Nous venons d'avoir la réunion des conférences des présidents. Et comme d'habitude, cette réunion a été présidée par son sage président. Plusieurs questions ont fait l'objet de nos échanges. Entre autres, l'arrêt de la Cour constitutionnelle par rapport à l'article 144 et précisément sur l'état de siège. Et donc, cet article 144 ne permet pas à l'Assemblée nationale de clôturer la session pendant que l'état de siège est déclaré. À part ça, il y a aussi la résurgence de la pandémie Covid-19. Face à ces deux situations, voici la conclusion de la conférence des présidents. Il a été décidé à l'unanimité que l'Assemblée nationale ne va pas clôturer, va continuer à siéger, mais en format réduit. Et cela par rapport aux mesures prises par les gouvernements qui ne permettent pas à l'Assemblée nationale de siéger régulièrement, au format normal. Désormais, il a été décidé que la conférence des présidents demande à l'Assemblée plénière de conférer son pouvoir au bureau et à la conférence des présidents qui sera élargie aux membres du groupe parlementaire qui vont assurer la permanence, de pouvoir proroger successivement les délais de 15 jours en ce qui concerne l'état des sièges. Le deuxième point, c'est aussi l'élaboration du calendrier de désignation des membres de la CENI. Il a été décidé par la conférence des présidents que le bureau présentera à la conférence des présidents un calendrier martyr qui sera officialisé après la promulgation de la loi électorale par le président de la République. Et quand on parle du calendrier, ça veut dire qu'il y a un chronogramme, un timing. Et cela sera possible juste après la promulgation de la loi par le président de la République. Nous avons inscrit dans le calendrier de nos travaux de la session en cours une nouvelle matière. C'est la désignation des membres du bureau de la Commission nationale des droits de l'homme, dont le délai est largement dépassé. Il a été aussi évoqué la question des groupes parlementaires. Ça, c'est une question technique qui ne concerne que les bureaux. La conclusion de nos échanges était basée essentiellement sur la convocation de la plénière de l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, il y a eu sensiblement diminution du volume des participants. Et donc, nous n'allons pas siéger en grand nombre. Désormais, l'effectif maximum, ça sera de 60 députés qui vont continuer à siéger pour pouvoir assurer la permanence. Donc, voilà la conclusion de nos échanges de ces jours. Si le vote intervenait, je l'ai évoqué tantôt que l'Assemblée plénière a délégué son pouvoir au bureau et à la conférence des présidents. Et donc, le bureau et la conférence des présidents peuvent voter en lieu et place de l'Assemblée plénière, qui est l'organe suprême de l'Assemblée nationale. Le fait qu'elle a conféré son pouvoir au bureau et à la conférence des présidents, celui-ci peut facilement voter. En ce qui concerne l'Assemblée nationale, pour être conforme à la Constitution et au respect du règlement intérieur, et aussi par rapport aux mesures prises par le gouvernement pour sauver les vies humaines des députés, l'Assemblée nationale ne clôture pas. L'Assemblée nationale demeure
pour pouvoir proroger l'état de siège. Là, on est conforme par rapport à la Constitution. N'oubliez pas que nous sommes une chambre de délibération. Nous veillons au respect de la Constitution. Et donc, nous avons opté pour cette option de respecter la Constitution et de pouvoir aussi préserver la vie des députés.